Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Boguslaw Witowski. Tu vas bien? Bien, bien. Tu as très bien prononcé mon prénom presque bien. C'est assez... Écoute, j'ai au moins fait une demi-journée de répétition. Alors, tu es d'origine polonaise? Oui, je le suis entièrement, même. Ouais. Mais tu habites... Mais je suis belge depuis pas mal d'années parce que j'y habite depuis 35 ans. Oui, tu habites en Wallonie? Oui, je suis wallon. C'est d'adoption. Formidable. Alors, nous sommes ici à Bruxelles. Qu'est-ce que je pourrais dire sur toi également? Que tu es amoureux de la Chine? Non, de l'Asie en général. Ouais. J'apprécie beaucoup la Chine et les efforts et leur évolution, puisque c'était l'objet d'une recherche que j'ai faite à UCL dans son temps, le développement de la ville chinoise durant les siècles. Mais le Japon, le Vietnam, mon épouse d'ailleurs est vietnamienne. Donc, c'est ça, c'est ça. C'est assez complexe. Il y a toujours bien une réponse à quelque chose. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire également? Que moi, je trouve que tu es un personnage à part. Est-ce que tu es un architecte? Je ne peux pas dire vraiment architecte parce que l'architecture m'intéresse, mais l'architecture fait partie de l'urbanisme. En fait, oui. Pour moi, c'est un tout. Et en fait, ça fait partie de la vie. Donc, j'essaye de participer dans le maximum de ce qui concerne la vie de l'homme et d'en composer des choses par le biais de divers projets que je propose dans des concours internationaux parce que c'est ce qui me reste puisque autrement je peux seulement me sacrifier à des aménagements des vérandas et des toilettes et autres, disons, transformations. Mais... Donc autant faire des projets internationaux, surtout s'ils sont provocateurs, parce que c'est quelque chose que tu apprécies fortement. Ah oui, et c'était d'ailleurs l'objectif quand je me suis attaqué au site de Tour et Taxi, c'était provoquer. En fait, j'aime provoquer parce que c'est la meilleure façon de susciter l'émoi, l'émotion, et puis de décanter ce qu'il y a de mieux. Et j'ai fait dans son temps, en 2002, un concours pour Osaka Northern Station Area, et j'avais là présenté un projet qui remonte un peu à mes dadas depuis la fin de mes études, donc des collines habitées. Et j'ai proposé, il y a presque 30 ans déjà, des collines habitées à Oderghem, à un concours japonais de Mishawa Homes. Et puis, c'était une occasion de refaire encore, parce que c'était sans écho, malheureusement, à l'époque. Je me suis dit, je vais me relancer. Il faut relancer là-dessus. Mais j'en viens justement à ça, parce que ces collines habitées et le fait que ça fait déjà très longtemps que tu proposes ça, je pense qu'il y a quelque chose chez toi qui est constant depuis très longtemps, c'est le développement durable. Oui, en fait, ces collines habitées, c'était un projet avec l'ambition d'utiliser des énergies naturelles, donc soleil, biogaz, effet de serre et en fait énergie thermique. Et en continuant sur cette voie-là, je me suis dit, bon, peut-être en 2002, il y aura l'occasion de présenter ces idées repensées après des années de pratique professionnelle dure et pure. Et c'était 27 hectares de terrain qui se sont présentés à Osaka, où j'ai présenté quelque chose aux urbanistes. Le jury, c'était vraiment très dur parce que c'était des urbanistes, des économistes, enfin, et tous des Japonais. Et à la fin, parmi les plus de 3000 participants de ce concours international, c'était une hécatombe. Il y avait 900 projets présentés et finalement on était finalistes. Alors, justement, pour toi, le développement durable, ce n'est pas installer un beau panneau photovoltaïque, c'est penser l'architecture de manière différente.
c'est construire différemment. Tout à fait, mais ce panneau photovoltaïque, pourquoi pas maintenant, d'accord. Mais peut-être demain, ce sera autre chose. Parce Oui, que comme les plantes captent l'énergie solaire et la transforment, donc cette photocatalyse se passe enfin, de manière naturelle, on va trouver certainement encore d'autres moyens de vivre en symbiose avec la nature. Parce que pour moi, le durable, c'est surtout le respect de la nature et d'harmoniser ce que nous faisons avec la nature et de réparer les dégâts qu'on a faits sur la nature. On a blessé la Terre durant des centenaires et même plus. Et alors maintenant, si ça continue, allez, alors c'est carrément stupide. Notre ville est stupide, je le dis carrément parce que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment impensable qu'on puisse construire encore aujourd'hui des boîtes, et des boîtes, et des boîtes. Alors cessons-le et réfléchissons sur la manière de construire des villes nouvelles. Quelles sont les boîtes qu'il faut démolir alors ou bannir? Non, mais je ne peux pas me permettre de le dire. Il y a des spécialistes pour cela. Mais je veux dire que celles qui gardent cette empreinte de l'énergie humaine, de la pensée de l'homme, comme Tour et Taxi, on a à côté des halles, des entrepôts qui présentent des idées novatrices, eh bien, c'est ça qu'il faut garder. Mais pas forcément un château fort ou un type qui s'épanouissait avec sa famille et qui dominait ses esclaves. Non. Tu as participé à un concours en Belgique pour construire une école où tu as proposé quelque chose justement pour ces élèves, où tu te dis non, je ne veux pas qu'ils soient dans des boîtes bien sombres, où ils sont tous alignés, etc. Je vais proposer quelque chose où ils peuvent s'épanouir, où ils peuvent réfléchir différemment, où ils peuvent se construire. Le projet gagnant, c'était une belle boîte rectangulaire, grise, bien triste. Oui, c'était en fait décevant parce que je me suis lancé dans ce concours en pensant, tiens, la région bruxelloise, la ville de Bruxelles, organise un concours pour une école durable. Eh bien, il faut absolument que j'y participe. Je vais essayer de... C'était où? C'était Boxtal. D'accord. C'était Boxtal, ça date d'il y a 2 ans. Enfin, le résultat était bien triste et en conclusion, je dois dire que de durable, il n'y avait rien. Le projet que tu as proposé ici pour Tour et Taxi, dont tu as gagné le premier prix d'un concours, c'était quoi ce concours? C'était Celebration of the City, organisé par UIA, Union internationale des architectes. Et l'objectif... Tu as gagné ça en 2006. 2006. Entre-temps, c'est pour ça que tu es ici, parce que tu as vu l'émission que j'avais faite avec MSA sur le plan directeur de développement du terrain ici de Tour et Taxi. Tu me dis, mais enfin Emma, moi aussi j'ai fait un projet, j'ai gagné un premier prix. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de bâtiment, il y a des collines, il y a des jardins. On a l'impression de se promener quelque part et pourtant il y a une fourmilière extraordinaire qui vit à l'intérieur. Est-ce que tu peux expliquer ce projet? Oui, en bref, c'est une colline habitée. C'est mon dada, comme tu viens de le dire. Je me suis basé un peu sur la nature, donc des ruches ou des termitières, où cette vie est parfaitement organisée, avec le minimum d'espace étant perdu utilisé pour la communication. Tout s'interconnecte, tout fonctionne en harmonie, nous avons tout là-dedans. En fait, mais nous intégrons également les éléments extérieurs, parce que j'ai pensé également à développer le réseau souterrain de métro, la station Boxtal avec la gare du Nord. Le chemin aquatique, c'est la voie via le canal Vergote que je compte conserver. Je proposais d'utiliser ce transport quasiment gratuit, c'est le plus économique et non polluant, mais purifier quand même une partie de l'eau de canal, donc ce chemin serait balisé, mais l'eau du canal serait utilisée également pour le besoin de ce nouvel habitat, comme d'ailleurs également la captation des eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises, réutilisation de l'énergie, la combustion des immondices dont le résultat serait liquéfaction en fait de cette matière-là et l'obtention de l'eau et du
charbon et de l'énergie qui serait injectée dans cet ensemble, puisque malgré tout, nous avons des hivers et des automnes assez frais. Et comme cette année-ci, cet hiver est particulièrement rude. La voiture est bannie aussi. Et la voiture, elle est bannie, mais pas tout de suite. Parce qu'en attendant, il faut quand même vivre avec cet engin, puisque les politiciens n'étaient pas foutus de lancer la recherche suffisamment à temps pour un véhicule du 22e siècle, disons. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut voir tous tes travaux? Il y a un site, effectivement, www.tpda.be. En fait, TPDA, c'est Town Planning, Design and Architecture. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres aventures dans Archi-Urbain. Merci, à bientôt. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.